Bonjour tout le monde, je suis le professeur Mabouri Diaw, chef du service de cardiologie de l'hôpital Aristide Le Dantec. Nous allons vous entretenir ce matin de l'hypertension artérielle et pour cela permettez-nous tout d'abord de remercier les laboratoires Agenta qui ont eu cette excellente initiative de faire cette sorte de promotion pour expliquer l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, en termes simples, nous tous nous le savons, c'est quand la pression artérielle est élevée, au-delà de 140 sur 90 mm de mercure, d'après les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Et il faut que cette pression artérielle soit prise dans des conditions normales, c'est-à-dire normalement au repos, normalement au cabinet. De plus en plus maintenant, on demande de le prendre à la maison, c'est ce qu'on appelle l'automesure, quand le patient lui-même prend sa pression artérielle le matin et le soir, donc 3 fois le matin, 3 fois le soir, le fait à peu près sur une semaine, et la moyenne nous dit quelle est la pression artérielle. Mais de plus en plus également, il y a l'autre mesure qu'on préconise le plus souvent, c'est la mesure ambulatoire de la pression artérielle, qui est un appareil qu'on place au patient pendant 24 heures qui prend sa pression artérielle et qui nous permet donc de dire est-ce que cette personne est hypertendue. Parce qu'il faut le savoir que l'hypertension artérielle, c'est une pathologie qui est grave. On l'appelle en anglais le silent killer, c'est-à-dire le tueur silencieux, parce qu'au moment où on fait le diagnostic, le plus souvent, il y a eu beaucoup de complications qui se sont passées. Ça peut être des complications au niveau cardiaque, des complications au niveau cérébral, notamment les accidents vasculaires cérébraux, ou bien des fois on peut avoir des complications au niveau des artères périphériques. C'est pourquoi nous préconisons donc devant certains symptômes chez certaines personnes, effectivement d'aller prendre la pression artérielle. Ces signes ne sont pas spécifiques, parce que d'autres pathologies peuvent le donner, mais quand cette personne a des céphalées, surtout des céphalées en casque, quand cette personne a des troubles visuels, un flou visuel, quand il y a des bourdonnements au niveau des oreilles, il est préférable effectivement de contrôler la pression artérielle pour voir si cette pression artérielle est élevée, parce que si c'est le cas, il faut la soigner avant que ça nous donne des complications. Beaucoup d'études ont été faites pour voir un peu la prévalence de l'hypertension artérielle. Au Sénégal, si on prend en compte peut-être l'enquête STEPS qui a été faite en 2015 et publiée en 2016, qui montrait que au moins un Sénégalais sur 3 adultes, c'est-à-dire 18 ans et plus, a une hypertension artérielle, c'est-à-dire plus de à peu près 30% de la population adulte. Nous avons fait également des enquêtes parcellaires en utilisant le protocole STEPS qu'on a fait à Saint-Louis, qu'on a fait à Darou Mousti, à Géoul, et qui trouvait des prévalences très élevées de plus de 49% de la pression artérielle. Cela, ça montre l'importance de cette pathologie qui est l'hypertension artérielle, en tout cas au Sénégal. Ne serait-ce que de dire qu'un Sénégalais sur 3 est hypertendu pose un problème de santé publique et qui nécessite donc un diagnostic pour une meilleure prise en charge. Le diagnostic, nous l'avons dit, c'est bien sûr la prise de la tension artérielle au cabinet en respectant les conditions de mesure, que le malade soit dans un endroit calme, au repos, loin de stress, loin d'un repas. En ce moment, on peut effectivement poser le diagnostic si la pression est élevée, supérieure à 140 sur 90 mm de mercure. Bien sûr, les méthodes de référence maintenant, c'est l'automesure, mais surtout la mesure ambulatoire de la pression artérielle qui permet de poser le diagnostic donc, de cette hypertension artérielle. Faire le diagnostic est important parce que ça permet de rechercher les complications. Et les complications, on l'a dit, ça peut être au niveau cardiaque. Au niveau cardiaque, ça peut être le cœur en lui-même, donc
déjà ça commence par le cœur qui s'hypertrophie, donc on a ce qu'on appelle une hypertrophie du muscle cardiaque. Maintenant, on peut avoir d'autres complications, notamment l'arythmie, le cœur qui s'accélère donc de manière irrégulière et qui peut effectivement aussi entraîner des complications propres. Maintenant, il y a le cœur peut être fatigué, ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque. Donc, toutes ces complications cardiaques découlent d'une hypertension artérielle qui n'est pas bien prise en charge. L'autre, c'est l'atteinte des vaisseaux. Et quand on dit l'atteinte des vaisseaux, c'est les complications vasculaires. Vasculaire, ça peut être toujours au niveau cardiaque, notamment au niveau coronaire. Le malade peut faire un infarctus, une crise cardiaque. Le malade également peut faire une atteinte au niveau cérébral, donc faire un accident vasculaire cérébral qui peut être soit ischémique ou hémorragique, mais également peut faire un accident vasculaire au niveau de l'aorte, c'est une dissection de l'aorte, c'est-à-dire c'est comme si l'aorte se déchire et habituellement c'est tellement grave que le patient peut ne pas arriver à l'hôpital si on ne contrôle pas sa pression artérielle, mais également une artériopathie des membres inférieurs. Tout ceci donc montre la gravité de l'hypertension artérielle et cette hypertension artérielle donc doit être prise en charge correctement. Et cette prise en charge correcte passe bien sûr par l'administration de médicaments. Il y a plusieurs types de médicaments. Tous les médicaments antihypertenseurs effectivement ont un effet pour faire baisser la pression artérielle et donc peuvent être utilisés. Il y a d'autres médicaments effectivement qui vont jouer sur peut-être le pronostic et pour cela il faudra faire un bilan et ce bilan permettra de voir s'il n'y a pas d'autres pathologies associées, rechercher ce qu'on appelle les autres facteurs de risque cardiovasculaire parce que l'hypertension elle seule est un puissant facteur de risque cardiovasculaire et il faudra rechercher également d'autres facteurs de risque cardiovasculaire comme un diabète, comme une hypercholestérolémie, comme la sédentarité, l'excès de poids, une atteinte rénale, tout ceci, l'obésité, parce que tout ceci constitue des facteurs de risque et grève donc le pronostic de l'hypertension artérielle. Donc d'où la nécessité quand quelqu'un est hypertendu, donc de faire un bilan complet et ce bilan permet de dire maintenant quels sont les médicaments qu'on va donner et ces médicaments qui non seulement vont avoir un effet de baisser la pression artérielle, mais également vont avoir un effet de jouer sur la morbimortalité cardiovasculaire, notamment les bêta-bloquants, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les ARA2, les inhibiteurs calciques, donc qui ont en plus cet effet de baisser la tension, mais d'avoir un effet bénéfique sur la morbimortalité cardiovasculaire. Donc, on ne peut pas rentrer dans trop de détails sur l'hypertension artérielle parce qu'on sera là peut-être pendant tout le temps à parler donc de l'hypertension artérielle. Mais il faut savoir que c'est une pathologie grave qui nécessite un diagnostic, comme on l'a dit tout à l'heure, qui passe par les symptômes. On l'a dit, on le répète, ces symptômes, c'est les maux de tête qu'on appelle céphalées, les flous visuels ou acouphènes, les bourdonnements d'oreilles, et les phosphènes, les bourdonnements d'oreilles ou acouphènes. Et tout ceci donc va permettre donc de faire le diagnostic de l'hypertension artérielle, bien sûr en s'aidant des méthodes de mesure que sont l'automesure, que sont la mesure ambulatoire de la pression artérielle. Si on parle un peu de la prévention de l'hypertension artérielle, on vous a dit l'hypertension artérielle, sur le plan un peu physiopathologique, ce qui intervient le plus souvent, c'est le système sympathique. Qui dit système sympathique dit accélération de la fréquence cardiaque, donc dit intervention sur ce système sympathique, c'est l'activité physique. L'activité physique qui, à la longue, effectivement, va avoir un effet bénéfique sur la normalisation de la fréquence cardiaque, donc la normalisation de la pression artérielle, mais cette activité physique également qui va avoir un effet important sur les autres facteurs de risque, parce qu'on a parlé de l'obésité, donc le fait d'avoir une activité physique régulière va jouer donc sur le risque de l'obésité, donc à la longue faire baisser donc du poids,
mais la consommation également comme source d'énergie de certains facteurs que nous avons, notamment l'hypercholestérolémie, l'excès de sucre, que l'organisme va utiliser. Donc, d'où l'effet bénéfique de l'activité physique. Comme on l'a dit, sur la fréquence cardiaque, sur l'excès de poids, sur l'excès de cholestérol, mais également sur l'excès de sucre. L'autre mécanisme de l'hypertension artérielle qui est très important, c'est le sel. Donc, le sel, effectivement, on se rend compte que toute augmentation de la consommation en sel chez nos patients augmente donc le risque de faire une hypertension artérielle. Donc, d'où l'intérêt de réduire la consommation de sel. Et ceci s'adresse donc peut-être à tout le monde, mais également, je pense que c'est des messages que nous devons véhiculer dans nos propres familles par rapport à la consommation en sel. La consommation en sel exigée pour un organisme, c'est de 4 à 6 grammes. On dit 4 à 6 milli-équivalents par jour de sel. C'est 4 à 6 grammes de sel de cuisine. Or, on se rend compte malheureusement que si nous prenons les travaux que nous avons eu à faire, notamment sur l'analyse des plats, dans le cadre d'une thèse qui avait été faite avec le professeur Malik Bodian et les Salimata Wade de la faculté des sciences, en prenant au hasard dans des maisons des plats, ils se sont rendus compte que l'assiette qu'ils ont analysée, il y avait au moins entre 10 et 16 grammes de sel sur un repas de midi. Ça veut dire que rien que le repas de midi, l'assiette, il y avait entre 10 et 16 grammes de sel, ce qui est énorme. Ce qui fait 4 à 5 fois ce dont l'organisme a besoin. Donc, je pense qu'il faut qu'on sensibilise donc, nos épouses, nos mamans, tout le monde, par rapport à l'excès de sel, mais également par rapport à l'utilisation des bouillons qui sont largement utilisés et qui ne sont que du sel et qui augmentent la quantité de sel que nous consommons et donc qui augmentent le risque de faire une hypertension artérielle. L'autre volet culinaire par rapport à la prévention, c'est l'excès d'huile, notamment le gras, et je pense que pour ça, il faut qu'on agisse également par rapport à toutes ces publicités mensongères qui montrent effectivement que le gras est bon. Et donc, je pense qu'il faut qu'on les sensibilise par rapport à ça, donc pour une réduction donc, de l'excès de gras. Donc, ce sont ces messages qu'on donne. Et si on les résume habituellement, on dit que c'est manger moins gras, manger moins salé, manger moins sucré. Il faut faire de l'activité physique régulière. Et l'activité physique régulière, c'est juste une activité physique dynamique. Habituellement, si on peut faire 6 à 7 heures d'activité physique par semaine, tant mieux. Si on ne peut pas, on essaie de faire 30 à 60 minutes tous les jours. Donc là, ça suffit largement donc, comme activité physique dynamique qui peut être la marche, qui peut être le jogging, qui peut être le vélo. Privilégier l'activité dynamique plus que l'activité statique. Mais également, essayer de perdre du poids le maximum possible parce que tout ceci va permettre donc de réduire les facteurs de risque cardiovasculaire et de réduire donc le risque de l'hypertension artérielle. Donc ce sont ces quelques messages qu'on avait à faire passer dans le cadre de la prise en charge de l'hypertension artérielle. Et si on doit faire un résumé de ce que nous avons dit, c'est que l'hypertension artérielle, c'est une pathologie qui est grave. C'est une pathologie qu'on appelle en médecine le tueur silencieux de par ses complications cardiovasculaires, de par ses complications neurologiques, de par ses complications également vasculaires, notamment dissection de l'aorte, infarctus du myocarde, artériopathie des membres inférieurs. Et le diagnostic passe par 3 méthodes. Méthode de mesure, notamment au cabinet, mais on privilégie de plus en plus la pression artérielle qu'on prend à la maison, donc par l'automesure que le patient lui-même peut faire. Mais la méthode de référence, c'est la mesure ambulatoire de la pression artérielle. Une fois que le diagnostic est fait, il faut un bilan, ce qu'on appelle le bilan minimal de l'OMS. C'est rechercher le sucre, le cholestérol, l'hémoglobine, le ionogramme, l'atteinte rénale. En quelque sorte, c'est rechercher les autres facteurs de risque cardiovasculaire. Et une fois que ces facteurs de risque cardiovasculaire sont identifiés, il faut mettre un traitement
Nous l'avons dit, tous les médicaments à effet hypotenseur peuvent être prescrits. Mais parmi ces médicaments, il y a d'autres, certains du moins, qui non seulement entraînent une baisse de la pression artérielle, mais ont un effet sur la morbimortalité cardiovasculaire. C'est le cas des inhibiteurs de calcique, c'est le cas des inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou les ARA2, les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine. C'est le cas également des bêta-bloquants, mais également des antagonistes des récepteurs des minéralocorticoïdes. Donc, et tout ceci peuvent être utilisés donc, en fonction de l'état clinique du patient pour voir qu'est-ce qu'il faut donner par rapport donc, à l'amélioration de la prise en charge de la prévention de cette hypertension artérielle qui est un fléau, nous l'avons dit, plus de 1,5 milliard d'hypertendus. Un Sénégalais sur 3, d'après l'enquête STEPS adulte est hypertendu. Des enquêtes que nous avons faites à Saint-Louis, à Géoul, Darou Moussi montrent que presque un habitant sur 2 est hypertendu. Cela montre de l'ampleur donc, de cette affection. Et les méthodes de prévention, nous l'avons dit, manger sain, avoir une activité physique régulière, ça, ce sont des messages qui permettront effectivement de contrôler la pression artérielle chez nos patients, mais également de leur permettre de mener une vie normale pour éviter donc toutes les complications. Avant de terminer encore une fois, nous allons remercier à nouveau, comme on l'avait dit à l'entame, les laboratoires Agenta qui ont eu cette excellente initiative donc, de parler de cette affection grave qui est l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle donc, qui effectivement doit être le combat de tout un agent de la santé, mais également le combat de tout un chacun. Quand on dit tout un chacun, ça veut dire que dans nos propres maisons, nous devons être des acteurs de lutte. Les laboratoires pharmaceutiques, comme Agenta également, doivent être en premier dans la prise en charge et la prévention de l'hypertension artérielle, parce que c'est eux qui font les médicaments. Et donc, ils doivent jouer un rôle important dans l'accessibilité de ces médicaments pour que les patients puissent en bénéficier. Donc, ce sont ces quelques messages qu'on avait à passer. Nous vous remercions. Donc, je ne sais pas s'il y a peut-être d'autres questions ou non qu'on doit pouvoir traiter. Merci.